Block- blockbuster, c'est Hunger Game. Donc c'est la Révolte partie 2 de Francis Lawrence avec notamment Jennifer Lawrence, sa fille. Alors c'est un film à très gros budget puisque c'est un film à plus de 130 millions de dollars. Je pense que c'est un film qui devrait ravir les fans de science-fiction. Il est déjà numéro 1 au box-office américain. Super, bah merci, bah ça nous fait des films à aller voir cet après-midi. Hein. Ouais, c'est clair, et même le reste de la semaine, les films ne restent pas qu'un après-midi en salle. On va dépenser de Oui, l'argent, Maxime. les gars. Et bah justement Maxime, j'ai une petite astuce. Il y a pas longtemps, je suis allé à Carrefour, donc je vous dis pas pour acheter quoi, non je rigole, pour aller acheter des bonbons, bref, on s'en fout. Et Carrefour, il fait une promotion, il vous donne des tickets, vous avez le cinéma à 6€ jusqu'à ce samedi. Ah, c'est bien récent, inclus. ça. Donc vous allez à Carrefour, vous achetez un petit truc n'importe quoi, une petite canette qui coûte voilà 60 centimes, quelque chose comme ça, et vous avez le film à 6€. C'est pas génial ça? Ah bah ça c'est Ça, la bonne c'est nouvelle le ça, bon ouais. plan, merci. Surtout que le cinéma ça coûte assez cher. Allez, c'est l'heure de la chronique top 5 de Hugo. La semaine Aïe, aïe, dernière, aïe. je sais pas si vous vous en rappelez, c'était moi qui étais aux commandes de cette chronique top 5. J'avais fait une chronique sur les souvenirs d'enfance, ça nous avait beaucoup rappelé de choses. On enchaîne avec sa chronique top 5. Top 5, je dis pas de quoi ça parle, je te laisse tout faire, ta chronique, nickel, tu l'as bien fait. C'est trop d'honneur, Louis, merci beaucoup. Et ben moi je vais parler de quelque chose de plus actuel, hein, voilà, que les souvenirs d'enfance qu'on avait évoqué la semaine dernière. Là je vais parler de quelque chose qui nous concerne tous. En tant qu'étudiant, voilà, depuis qu'on a ce statut d'étudiant, quelque chose qui a changé depuis qu'on est plus tranquillement installé entre papa et maman au collège ou au lycée, voilà. Et ben il y a quelque chose qui a changé, qui a été un peu déboussolé par tout ça, c'est notre alimentation, tout simplement. Et maintenant qu'on est étudiant, voilà, on va pas se mentir, on a une alimentation d'étudiant. Oula. Ouh là là, ouais. Dégueulasse, on peut Tu dire. fais bien de te méfier. Et j'ai donc sélectionné les 5 plats les plus représentatifs du mode de vie de l'étudiant. Alors, Je pense vas-y. que vous les connaissez tous. Allez en top 5. Alors en top 5, eh ben d'abord le grand classique parmi les classiques, des pâtes. Ah Les ça c'est vrai. pastes. Hyper simple. Les pâtes, ce qui est super bien, c'est que c'est pas cher et c'est super bourratif. Donc à la fin de soirée ou en début de soirée, ou n'importe quand dans la journée, ça bourre et ça fait du bien. Et puis surtout n'importe quel abruti sait faire cuire des pâtes à part moi quoi. Genre. C'est vrai, c'est super simple. Les pâtes, c'est la chose la plus simple à faire. Bon, les steaks Ouais, aussi, c'est simple, mais bon. Ouais les steaks c'est simple mais là quand même ça devient plus compliqué. Quand t'es étudiant tu commences doucement, tu commences par le top 5 c'est les pâtes. Voilà c'est vraiment le plat qui nous sauve la vie. En top 4, un grand classique aussi qu'on aime beaucoup, particulièrement devant les matchs de foot. Les pizzas. Ah là je pense qu'il y a déjà Ah, j'en des gens étais qui l'ont sûr. dit en bas, c'est les pizzas forcément. Ah, les Bah pizzas. ouais mais les pizzas, qu'est-ce qu'on peut dire Ah, contre mais ça en qu'elles même soient temps. reines ou 4 fromages ou chorizo, n'importe quoi, c'est les meilleures pizzas. Ou même les pizzas kebab. Ouais, pizza kebab aussi, j'aime particulièrement. Je sais Eh pas bah, si vous les connaissez. les pizzas kebab c'est pas mal. Et super transition, merci Louis, tu m'amènes à mon top 3. Le top 3, bah vous l'avez compris, c'est bien sûr le kebab. Bon alors kebab ou tacos, hein, voilà, Oui. c'est assez, Parce que assez similaire, il y a les deux écoles. Je vous le dis pour ceux qui viennent pas de Lyon, à Lyon c'est le tacos. Je sais que partout ailleurs dans la France c'est le kebab, mais à Lyon c'est les tacos qu'on mange. Donc c'est pas vraiment le même goût, mais c'est vraiment super bon. C'est Hugo, je vous dis, on est entre émission, on est entre nous, on est dans l'émission de Midi au Studio. On vous cache tout, on vous cache rien. Hugo, Hugo, je t'ai amené manger un tacos. Dis-moi pas que c'était meilleur, dis-moi que c'était meilleur qu'un Bah, kebab. franchement l'autre jour on allait manger un tacos avec Louis et j'avoue que franchement mon estomac s'en souvient encore. Incroyable. Maxime, Non, mais en plus, il y a toujours cette guerre kebab tacos. Je pense que ça vient vraiment des villes. et je sais pas si vous savez le faire aussi. Par exemple, vous avez un billet de 10 et un billet de 5 dans la main, vous avez 15€. Avouez, vous convertissez. Ça fait 3 kebabs. Vous convertissez en tacos ou Bah en oui mais kebab. on fait tout ça. Qui dit 5€ dit un tacos ou un kebab. Ouais voilà c'est ça. C'est obligatoire. C'est le filon, c'est le truc pas cher qui bourre bien. Tu vas voir un match Voilà, entre c'est ça. potes où tu te poses au tacos, c'était super bien. C'est le meilleur plan du monde, c'est voilà, les kebabs et les tacos. Allez, top 2. Le top 2, bah, quelque chose de voilà, un peu moins glamour, hein, c'est clair, mais super pratique parce que qui se conserve pendant très longtemps. Qui se conserve, ça doit vous mettre sur la piste. Et je parle des Conserve. Bravo Louis, incroyable, t'as gagné un bon point. Je parle des boîtes de conserve effectivement parce que ça franchement c'est le premier truc qu'on prend quand on emménage dans un nouvel appartement. Voilà, j'imagine que là parmi nous au Studio M, vous en HEJ, à l'atelier du Griffon, n'importe, il y en a beaucoup qui sont maintenant chez eux et plus chez leurs parents. Et franchement les boîtes de conserve c'est ce qui nous sauve la vie. D'ailleurs, tout j'ai le une, temps. j'ai une petite question à poser. Je sais pas si vous le savez. En fait, Isa, c'est notre doyen de l'émission. Isa, toi, donc t'habites tout seul. Qu'est-ce que tu manges chez toi? Parce que tu sais, t'as quand même 25 ans. Peut-être à un bon moment, tu sais faire à manger ou pas? Ah, mais Bah ouais, très bien. tu sais très bien faire à Moi, manger. moi, Dis-nous des exemples de plats que tu fais, toi, par exemple, chez toi. Moi, je fais plein de choses chez moi, tu vois. Je peux te faire des pâtes, je peux te faire des pizzas. Oui, c'est ce qu'on je peux disait. te Ah faire, bah voilà, pas de pizza. Voilà, j'ai dit les deux. Enfin, plein d'autres trucs encore, tu vois. Non, mais genre, tu sais faire t'améliores, de la genre. viande, ouais, voilà. Pâte à la carbo. Enfin, je fais vraiment de la très bonne nourriture. Je pense que Gratin de j'ai un, ravioles, j'ai un chou-fleur. certain niveau, voilà, au niveau de la nourriture où effectivement je Bah, on cuisine vous très invite bien. à aller chez lui, à la place de la Guillotière, si vous intéresse. Ça c'est le signe quand tu deviens adulte, c'est quand tu commences à faire à manger des vrais plats cuisinés qui Ouais. impliquent de la viande et des sauces. Là t'es un Exactement. daron là, Ou tu peux plus sinon, rien ou sinon tester. que t'as trouvé une femme. Ou que t'as trouvé une femme effectivement, Non, je c'est
l'homme C'est le macho. bon filon aussi. On est désolé non, pour c'est cette pas blague. Voilà, on est désolé. Allez, la numéro rédaction 1. fonctionne pas. On enchaîne avec le Et numéro 1. le numéro 1 de l'étudiant, c'est la triste vérité. Ce qui nous arrive le plus souvent à chaque repas, c'est le top 1, c'est rien. Voilà. Si, Dis-moi c'est pas malheureusement dis-moi ça. pas Parce que que t'as écrit ça dans ta chronique. si, tiens, regarde, tu peux vérifier. Je Pourquoi te jure je que c'est ça, c'est pourquoi rien. je l'ai laissé écrire Quand ça on, je suis désolé, fallait pas m'embaucher. Quand on est étudiant, il y a énormément de repas qu'on saute. Voilà, que ce soit parce qu'on a la Avec les flemme, filles, on parce saute. qu'on est en train de travailler, parce qu'on n'a pas la foi d'aller se faire à travailler, parce qu'il y en a le soir qui sont dans des états trop seconds parce qu'ils prennent des produits. Voilà. Bon, il y a Arrête, plein de arrête, choses. Non, on ne dénoncera personne. Et j'ai lu une étude justement sur ça. Et qui confirme qu'effectivement tous les étudiants qui sont entre leur première et leur troisième année d'études sautent sur les 5 jours de la semaine en week-end, sautent quasiment à chaque fois un des 3 repas de la journée. Et C'est bah, quand belle même étude. énorme. Réalisé par quel institut? Oh là là, je me rappelle plus, tu m'en demandes beaucoup. Là tu me fais passer pour le mec qui donne des infos qui sont fausses. L'Ipsos, Mais normalement, je vous assure que c'est une Non, vraie mais c'est étude. vrai. Ouais, non, vraiment, les étudiants sautent des repas, donc voilà. Moi, je vous encourage à ne plus faire ça et à manger. Et bah merci. Sainement, Bah d'ailleurs, on avec vous 5 souhaite, fruits et légumes par on jour. vous souhaite tous un bon appétit en bas au réfectoire ou à la direction, à tout le monde, tous les étudiants, bon appétit ou bonne fin d'appétit. Vous savez fini ou si vous commencez à midi et demi. On enchaîne tout de suite avec une musique du reggae, Waiting Forward de Daniel Bambata Marley. Mettez-vous bien au fond de vos sièges, ça va vous faire du bien. À l'instant, c'était Waiting for the War de Daniel Bambala Marley. On a eu un petit souci en régie, on s'excuse. J'espère que vous n'étiez pas en train de fumer vos spaghettis comme Maxime est en train de faire dans le studio. Je suis désolé, là j'étais pris de vitesse. Ah Excusez-moi. bah ouais, les musiques comme ça met bien. En même temps, je comprends. T'étais assis au fond de ton siège, t'étais au fond, voilà. On continue dans cet élan de musique. On enchaîne tout de suite avec la chronique musique de Hugo, un groupe émergent du rap. Je ne vous en dis pas plus. Jingle, s'il vous plaît. Ah, il est toujours endormi sur son siège, apparemment. Décidément, il s'est parmi de Bambata Marley, vraiment. Hein. Il a vraiment adoré, Maxime. Il faudrait peut-être que t'arrêtes de fumer, hein. Allez. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Je me refais le portrait en verre. Je pose la mif avant commentaire. Abonné. Abonné. PNL, Peace and Love, c'est le duo émergent de la scène rap française, l'étoile montante de la scène underground indépendante. Les deux frères originaires de Corbeil-Essonnes sont sortis de l'ombre il y a maintenant un petit peu plus de 6 mois avec un premier projet qui s'appelait QLF, Que la Famille, un nom devenu symbole de leur sincérité et de l'esprit de groupe du duo. Le 30 octobre dernier sortait leur premier album Le Monde Chico et le résultat est une véritable démonstration de cloud rap. Tout de suite on va écouter un extrait de leur single Le Monde ou Rien. Je suis la pomme pourrie qui se gland du panier. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, le même salaire. On s'ouvre pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Le cloud rap, Ademo et NOS, ces deux frères, l'ont poussé à son apogée avec 1h15 de mélodies planantes, hypnotiques, magnétiques, doublées de lyrics crus, sincères et émouvants. Et cela ne passe pas inaperçu du tout. PNL frôle les millions, parfois les dizaines de millions de vues à chaque clip. L'album Le Monde Chico est en tête du top iTunes. Et le tout sans promo, en effet la sincérité du groupe n'a rien d'illusoire. Et tous leurs projets sortent en indépendance, sans l'appui de maisons de disques, pour le prouver. Donc en gros, ça veut dire que t'es en train de me dire qu'ils font pas de promo, ils vont ni à la télé ni à la radio pour faire des promos. Pour leur, Le PNL ne diffuse jamais d'interview. Jamais. Ni à la radio, ni à Ni à la télé, ouais. radio, ni à la télé. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette semaine, c'est pour ceux qui écoutent Skyrock, je pense que vous connaissez au moins tous Skyrock. C'est cette semaine, la semaine du Planète Rap de Fred, voilà. Et les artistes de cette semaine Planète Rap, c'est PNL justement. Ouais. Et Qu'est-ce il y qu'ils avait ont les fait 2 premières émissions, et bah figure-toi qu'ils ne sont pas venus dans Aux les deux locaux de aucun des deux. Non, c'est pas vrai. Mais je Et t'assure elle que s'est si. déroulée comment du coup l'émission? Et bah écoute, pendant 1 heure, c'est le DJ Nodé de Skyrock qui faisait un mix avec les titres qu'on connaissait déjà de PNL, un mix assez nul au passage. Et Fred avait invité un auditeur. Par derrière. Attaque C'est pas derrière au méchant. passage à la concurrence, Stud FM en force. Et Fred avait invité un auditeur pour parler de voilà du groupe. Et à la fin quand même ils ont balancé une exclue du prochain projet de PNL. Ah bah c'est. Mais c'est voilà, pas mais resté même sans sur rien. Skyrock on les a toujours pas vus. PNL. Eh ben, c'est quand même extraordinaire. Je sais C'est pas quand comment même ils ont fait pour. extraordinaire. Ils doivent vraiment avoir un bon talent pour se faire connaître sans faire de promotion. Hein. Et bah c'est peut-être juste qu'ils ont du talent et que c'est ça que les gens recherchent. C'est la sincérité en fait, voilà justement qu'on cherche chez PNL. Le groupe raconte la vie des quartiers mais sans filtre, avec un style musical jamais vu à ce niveau-là dans le rap français.
Quant à leur slogan QLF que la famille, le groupe l'applique vraiment à la lettre, ne fait donc aucune collaboration, aucun featuring avec d'autres artistes et donc voilà, comme on vient de le dire, n'accorde aucune interview. Ils sont de la même famille les deux chanteurs, c'est ça? Oui, c'est deux frères, Bah Ademo et NOS. Le secret donc du monde Chico est bien gardé et le groupe affole. Tous les journaux n'ont que ce mot-là à la bouche, PNL. En France par exemple, les quotidiens L'Obs et Le Parisien ont décrit l'album comme un album, je cite, qu'on n'a pas fini de réévaluer à la hausse. En Angleterre, le journal The Guardian a évoqué le duo et on en parle jusqu'en Italie dans le journal Il Posté. Bah dis donc. Incroyable hein. Dis donc. Comment mieux conclure enfin qu'en reprenant donc les paroles des deux rappeurs même dans le track Plus Tony que Sosa. On n'est pas comme eux, disent Ademo et NOS, et en effet, à cette heure-ci, le groupe ne souffre dans son genre d'aucune concurrence ni d'aucune équivalence possible. Et rassure-moi, on peut quand même aller télécharger légalement leur musique ou leur clip. Oui, bien sûr, disponible sur Deezer, iTunes, Spotify, Spotify, Deezer, des clips sur YouTube, tout est dispo. Ok, bah super, ça fait plaisir. Bah merci Hugo, hein, franchement. Ça me fait plaisir, je vous encourage vraiment à aller écouter ça. Et bah c'est ce qu'on va faire. En tout cas, non, vous êtes toujours bon appétit, il est midi 28. On va écouter tout de suite Youssoupha de son dernier titre, L'Entourage. On se retrouve juste après à midi 31 avec un coup de gueule d'Isa. Un coup de gueule dont vous avez sûrement entendu parler. Je vous laisse. Bon appétit, à tout de suite. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, vous écoutez Stud FM, le midi au studio, l'émission présentée par les 4 étudiants Maxime, Hugo et Isa, toujours présents. Toujours là. Alors c'est l'heure d'un coup de gueule, un coup de gueule qui nous a tous touchés. C'est vendredi, on sait tout ce qui s'est passé, les attentats à Paris, ça nous a beaucoup touchés. On rend bien sûr hommage, on pense à toutes les familles des victimes et les victimes de ce terrible attentat. Ça n'a pas touché que Paris, pas que la France, mais le monde entier. Isa a un coup de gueule là-dessus, il va nous en parler tout de suite. Coup de gueule, coup de cœur sur Stud FM. Mon coup de gueule ce matin, c'est contre nos dirigeants et leur manque évident de stratégie pour lutter contre l'État islamique. Alors, il y a plusieurs choses à signaler. Vas-y, continue. Alors, il y a plusieurs choses à signaler. Déjà, les nombreuses erreurs commises par nos politiques, à commencer par l'interventionnisme catastrophique en Irak, la mauvaise gestion des crises syriennes et irakiennes, la gestion déplorable de nos rapports au Moyen-Orient et avec le monde arabe. Alors, concernant l'État islamique, qu'est-ce que c'est l'État islamique? C'est l'envers du décor sanglant de la mondialisation. On nous présente son éruption comme un choc des civilisations qui opposerait le monde musulman à l'Occident judéo-chrétien, mais c'est pas ça. C'est un mouvement à la fois terroriste et révolutionnaire, une critique acerbe du monde. Derrière l'apparat religieux qui l'enrobe, il y a tout un discours sur la question du capitalisme moderne, des inégalités, du racisme, des discriminations à l'échelle mondiale et de la crise profonde du multiculturalisme. Alors, tant qu'on n'osera pas poser ces questions et qu'on continuera à prendre ce mouvement comme un mouvement cantonné au Moyen-Orient et purement religieux, je pense qu'on passera totalement à côté des vraies questions. Ouais, mais comme on l'entend souvent dans la presse, faut pas faire d'amalgame. C'est une phrase vraiment vraie parce qu'il y a les musulmans, ils n'ont rien à voir avec ça. Les terroristes se revendiquent musulmans, mais ils ne sont pas du tout musulmans dans aucune religion. Il est dit, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans le Torah, dans toutes les religions, il n'y a aucune religion qui est dit il faut tuer. C'est dans aucune religion, c'est pas possible. Vas-y, continue. On va prendre un simple exemple. Les combattants français qui vont en Syrie, à un moment, je pense qu'il faut cesser de se mentir. Ils ne vont pas là-bas parce qu'ils sont suicidaires. Ils vont là-bas parce qu'il y a une crise de la jeunesse en France, parce qu'ils sont tentés par l'État islamique, parce que c'est l'aventure. Tu peux pas dire que c'est de la faute de la France. Tu peux pas dire que c'est de la faute de la France. C'est une sorte de révolution face aux conditions que eux n'acceptent plus. Les jeunes sont fatigués d'être spectateurs du néant et on vit d'aventure et on vit surtout de défendre des causes alors qu'ici, il n'y a plus de cause à défendre. Ces jeunes sont généralement chômeurs, tantôt en crise de spiritualité, et ils finissent par basculer dans l'islam radical. C'est vraiment atroce, et ce qui s'est passé vraiment à Paris, c'est le recrutement. Bien sûr que la France a une main, a quelque chose à faire là-dessus, mais il ne peut pas tout gérer. Tu peux pas non plus tout remettre la faute sur la France. On peut pas dire qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité, mais tu peux pas dire que pousser un coup de gueule contre la France, c'est pas possible. Hugo.
Moi, je trouve qu'il a quand même soulevé un peu un point important. C'est vrai que quand il parle de la jeunesse qui part en Syrie ou qui est tentée par le fait de tomber dans le radicalisme, ça c'est un truc hyper important. Et faites attention, je m'adresse là surtout aux parents. Bon, je pense que malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui nous écoutent, mais faites attention à ce que vous dites à vos jeunes, à ce que vous leur mettez dans la tête. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune solution. Je suis pas en train de critiquer un camp ou l'autre, mais il n'y a pas de solution qui marche par la violence, par la guerre, par les armes. Ça n'existe pas. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants et surtout, je reprends cette formule absolument classique qui me parlait malheureusement vraiment d'actualité, laisse pas traîner ton fils. C'est vrai, franchement une belle phrase pour terminer. Quoi de mieux que pour terminer cette chronique. Merci Isa. Donc toujours une pensée émue à toutes les familles des victimes, aux victimes des attentats. Ils étaient 129 morts. C'est énorme, c'est un chiffre qui fait mal aux yeux quand on le voit. Bon allez, on va redonner de la bonne humeur parce que nous on est là pour vous faire rire. Malgré tout ce qui s'est passé, on va passer un morceau de Tropicalaz, Baby Baby. J'espère que ça va vous donner le sourire. J'espère que vous ne vous êtes pas étouffé quand vous avez entendu cette chronique. Allez, mais souriez, la vie est belle. Baby Baby, Tropicalaz, le Midi Studio sur Stud FM. Allez, vous êtes toujours sur Stud FM, le Midi Studio, ça fait du bien les amis d'écouter une musique comme ça donne de la joie, de la bonne humeur. Ça donne de la motivation. On en a besoin. De la force. On en a besoin. Et celui qui a besoin de motivation aujourd'hui, c'est Maxime parce qu'il fait un travail pas facile. Il est à la fois à la régie, il va vous proposer une chronique geek. Faut arrêter, non c'est rien, vous inquiétez pas, c'est avec plaisir. Alors Maxime, tu nous as sélectionné un jeu, Star Wars Battlefront. Je te laisse en parler. Allez, on est parti. Bien sûr, vous avez reconnu l'univers de Star Wars. Qui n'a pas eu envie de contrôler Dark Vador ou encore Luke Skywalker? Eh bien, les voilà de retour sur nos consoles avec la sortie demain de Star Wars Battlefront sur Xbox One, PS4 et PC. Édité par Electronic Arts et développé par DICE, Star Wars Battlefront est un jeu à la première personne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les FPS, Ouais, voilà. FPS, ouais. Les FPS multijoueurs seulement, où vous incarnerez tous les personnages de l'univers Star Wars en tant que simple génial. soldat ou en tant que héros de la célèbre saga. Vous pourrez incarner donc Dark Vador. Qui on veut. On n'a pas besoin. Du coup, on n'a pas besoin de débloquer d'autres personnages. On peut à la fois interpréter Dark Vador, Luke Skywalker. Enfin, on connaît tous les personnages. Ouais, ça c'est pas mal parce que du coup ça fait que tu te mets dans la peau de plein de gens de l'univers, donc c'est Moi, c'est vraiment pas mal. je vous dis, ma préférence, c'est pour Chewbacca. Choubi. Choubi pour les intimes. Allez, vas-y, continue. Graphiquement, le jeu s'en sort vraiment bien avec des décors variés, très semblables aux univers de films sortis sous l'ère George Lucas. Comme on sait, Disney a racheté bien sûr la licence. Tristesse. Et oui, la version PC est supérieure à celle des consoles, même si cela reste exceptionnel et vraiment très beau. Ils ont fait du très bon travail. Les combats à bord de vaisseaux sont à couper le souffle, surtout avec la vue cockpit où vous prenez pour un cockpit, ça se dit? Ouais. Cockpit, ouais, c'est ça le cockpit. Où vous vous prendrez pour un véritable pilote. Les mises en scène en général sont de très grande qualité, de quoi vous immerger totalement dans ces combats. La modélisation des personnages des véhicules tels que les X-Wing sont très bien réalisés. Seul bémol, les bugs d'affichage, mais bon, je chipote un peu, je suis vraiment très exigeant, j'avoue. Le gameplay est identique au jeu de DICE, tel que la célèbre série Battlefield, vous connaissez? Ouais, bah ouais. Seul changement, dans ce Star Wars, vous pourrez sauter, utiliser un jetpack ou encore prendre le contrôle de vaisseaux ou de robots tels que les AT-AT. Vous savez ce que c'est les AT-AT? Ouais, mais alors Les moi agents. j'appelais ça des TRTT, il me semble, dans mes souvenirs, mais c'est des espèces de gros chameaux mécaniques. Voilà, ouais, c'est ça, d'accord. Je sais, c'est quand ils étaient dans le. La Quand ils neige. étaient froids là. quand Hot, ils étaient- sur la Non, planète c'est gelée le de 2, Hoth, non? je Star crois. Wars 2, je crois. C'est Star Alors, Wars, enfin le 5 du coup. Comment ça, le 5? Bah, le Non, 5. c'est le 2. Le Non. 5 en partant du 2, mais en Alors Non, moi, mais parce qu'en fait, c'est super compliqué. Ils ont refait le ouais, en 3ème. fait les 3 premiers Star Wars c'est Star Wars 4, 5, 6 et ensuite ils ont fait le 1, 2, 3 et après ils ont fait le 7. Oui, Bon, voilà, il faut oui. suivre, hein, ouais. c'est compliqué. Ouais. Mais bon, là, c'est un autre jeu, c'est autre chose. Donc du coup, le gameplay reste vraiment classique, ce que certains reprocheront et que d'autres apprécieront. DICE n'a pas voulu prendre de risques et de rester dans ce qu'ils savaient faire de mieux, et c'est pour le moins ce qu'on peut dire, pas risqué, mais bon, ils ont quand même fait ce qu'ils savaient faire, c'est tant mieux. Côté durée de vie, le jeu est exclusivement multijoueur, donc si vous n'avez pas de connexion internet, autant dire qu'il ne faudra pas acquérir le jeu. Si vous ne voulez pas vous sentir arnaqué, même si vous m'écoutez, vous serez prévenu. Le jeu propose 12 cartes sur 4 planètes différentes, ce qui est vraiment peu, surtout lorsque l'on sait que le jeu propose un Season Pass, c'est-à-dire un paiement supplémentaire pour pouvoir obtenir 16 cartes supplémentaires. Autant dire que c'est une bonne arnaque, surtout au vu du prix qui est affiché à 50 €
pour le Season Pass et le prix du jeu est de 60 Et euros. les cartes, elles servent à quoi en fait? C'est juste des cartes de jeu, des maps Ah, multijoueurs. débloquer. Voilà, donc c'est 110 euros pour un seul jeu. Autant dire que certains nous prennent vraiment pour des pigeons quand même. Non, hein. 110 € le jeu. Bah du coup c'est le jeu plus le Season Ah Pass ouais, pour avoir ouais. toutes les cartes. Ah ouais, je vois, ça fait un peu comme dans le jeu, comment il s'appelle, Call of Duty Black Ops, quand on devait. Quand Ouais, on avec devait, les DLC, ouais. Ouais, voilà, on devait payer en plus pour avoir une autre carte. Hugo? Ouais, mais alors justement, Black Ops, déjà les gens avaient un peu gueulé sur les DLC. C'est des DLC qui étaient sortis quand même bien après la sortie du jeu, qui étaient à 15 €, qui rajoutaient quelques maps. Alors que là, c'est quand même d'entrée de jeu un DLC de 50 €. Je trouve ça très très cher et vraiment abusé. Allez, on termine avec la chronique de Maxime. La bande son quant à elle est exemplaire, vous pouvez vivre les combats de façon intense comme vous avez entendu au tout début. Le doublage français est lui aussi exceptionnel. Ce tout nouveau Star Wars Battlefront sent quand même le réchauffer. Malgré un effort considérable sur les graphismes, le jeu souffre d'un manque de contenu encore plus gâché par l'histoire du Season Pass. Si vous n'êtes pas un fan de Star Wars, je vous conseille que mollement de vous procurer le jeu, alors qu'aux fans, je pense qu'ils se feront plaisir et vous allez vraiment vous faire plaisir. Sur ces bons mots, je vous dis bon jeu et que la force soit avec vous. Oh là là, quelle belle fin. Donc Quelle à vos conclusion. manettes. Si vous voulez se retrouver toutes ces informations, elles sont sur le Facebook et le Twitter de l'émission, le midi au studio. Voilà, que dire de plus, un jeu magnifique. Si vous ne souhaitez pas jouer ce week-end, mais sortir, Hugo vous a prévu un agenda du week-end, de la semaine, pardon, on est encore Bah, de la mercredi. semaine, ouais, c'est on est vrai, encore mercredi. il reste quelques jours malheureusement. Agenda Bah, sortie. C'est C'est Pardon. parti, allez. C'est vrai qu'il n'y a pas que les jeux vidéo de la semaine, et particulièrement dans la vie, pardon, et particulièrement cette semaine, c'est le retour du beau temps. Donc moi je pense que c'est une bonne idée du coup d'en profiter pour sortir. Il commence à faire froid aussi. un peu. Oui, il commence à faire froid, mais justement, moi j'ai la musique. On dit que la musique réchauffe les cœurs. Moi j'ai trouvé des concerts qui peuvent vous réchauffer, vous motiver. Bon, alors bien sûr, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sont touchés, profondément atteints par voilà les événements dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut pas s'empêcher de vivre, il faut continuer et il faut sortir pour se changer les idées. Alors déjà, je vais m'adresser à tous les amateurs de gratte. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je suis assez amateur de guitare, guitariste à mes heures perdues. Et bien, je suis Excuse-nous, tombé Jimi sur Hendrix. Ah voilà, appelez-moi Jimi Hendrix. Je suis tombé sur la 27e édition du festival qui s'appelle le Festival Les Guitares à Lyon, qui est un immense festival pour tous les amateurs de guitare, quel que soit le style de musique que vous jouez. Donc c'est une trentaine de concerts, beaucoup de créations, des films, des expositions. Selon les concerts, le prix des places varie de 5 à 20 €. Certains sont gratuits, il y a beaucoup de réductions pour les jeunes et pour les étudiants. Alors au niveau des styles musicaux abordés, il y a du métal, du flamenco, du blues, de la folk, des guitares électriques sont là aussi, de la soul, du jazz, des artistes qui viennent de France, du Canada, d'Amérique du Sud, d'Afrique, enfin bref, toutes sortes de sonorités, tous les horizons du monde réunis pour un mélange absolument époustouflant. Franchement, ça vaut le coup. Moi, je vous recommande ça vivement. Et bah c'est un festival qu'on ira voir, je pense. C'est quand exactement? Rappelle-nous les Alors, dates. ça a déjà commencé il y a un certain temps. Et D'accord. j'ai même pas noté la date de fin. Je suis désolé, mais ça Ah, dure. il je pense fait mal que son juste- travail. Ah, je suis désolé. De mémoire, je crois que c'est jusqu'au 18 décembre, mais je dis peut-être une connerie. C'est peut-être un peu plus tôt. Mais bon, en tout cas, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps d'y aller. Il y a encore plein de concerts. Il y a un concert tous les soirs avec pas que des concerts. Il y a aussi d'autres choses. Donc, jetez un œil sur ça. Bon, alors après, s'il y en a évidemment qui seront pas branchés guitare, qui ont aimé d'autres styles de musique, pour ceux que ça intéresse, ce soir, il y a un concert du rappeur marseillais qu'on connaît, l'Algérino, au Centre culturel Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin. C'est à 19h30. Les places sont à 14,80. Moi aussi, j'ai trouvé ça très précis. Mais... D'ailleurs, en parlant du concert de l'Algérino à Vaux-en-Velin, j'ai un ami qui fait du rap et qui sera donc à la première partie. Vous pouvez le suivre Ouais. sur sa page Facebook. Je t'ai fait écouter, Hugo. Vous pouvez Ouais. écouter. C'est C'est JRR Omniflow. La Blame Omniflow. Donc c'est vraiment du lourd. Donc il passera en première partie de l'Algérino. Donc déjà pour être en Effectivement. première partie, bon l'Algérino. Bon, on critique pas, mais bon, en première partie, c'est déjà pas mal. Il y aura pas mal C'est de spectateurs, donc ça Non, va c'est l'envoyer. clair. C'est-à-dire que ce genre de nom, ça peut faire partie de la scène émergente du rap dans les prochaines années, donc gardez un œil dessus. Et enfin, bon, parce qu'il n'y a pas que le rap, il en faut pour tout le monde. Ce soir, toujours, au Jazz Club de Saint-Georges à Lyon, il y a une session jazz, soul et funk. C'est de 19h45 à 22h30 et les places sont à, tenez-vous bien, 0 €. C'est absolument gratuit C'est pour super tout le monde. cher. C'est super cher. Attends, moi j'ai pas 0 € dans ma poche encore là. Mais ta vie est triste. Non, 0 €, c'est T'as vraiment loupé ta super bien. Voilà, donc ça a l'occasion de passer une bonne soirée dans une ambiance cosy. C'est une salle d'une 50aine de places assises aérées, climatisées, je veux dire. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et c'est ouvert à tous, mais on vous conseille de réserver par téléphone si vous voulez y aller. Donc je répète, c'est gratuit. Et pour les réservations, le numéro c'est le 08 99 23 76 49. Bientôt le téléshopping. Et bah merci beaucoup Hugo. On quitte Pas de le soucis. jazz et on va direction le rap avec Oxmo à cheval sur. Tout de suite sur Stud FM. Vous écoutez le midi au studio. Bonne fin d'appétit. Oxmo Puccino. Sur un âne en embobinant un coup de discours hâte.
Bienvenue sur Stud FM, il est 12h51, vous écoutez le Midi au studio et malheureusement l'émission touche bientôt à sa fin. Oh non. Ah, on est triste. Hein. Non, bah oui, on est triste. Pour certains, vous allez retourner en cours, pour d'autres, c'est fini la journée. Donc on espère que vous allez passer une bonne journée et que l'émission vous aura plu. On vous aura proposé plein de contenus. Vous pouvez toujours retrouver sur le Facebook de l'émission ou le Twitter ou en replay sur YouTube. Il nous manque une chronique sport proposée par Maxime. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Hier soir, dans un contexte particulier pesant, 4 jours après les attentats de Paris, l'équipe de France s'est inclinée 2-0 en Angleterre avec des réalisations du jeune Del Ali et du vétéran Wayne Rooney. Le match reste anecdotique, mais l'on retiendra les nombreux hommages faits aux 129 000 victimes et leur entourage avec 3 gerbes de fleurs déposées sur le stade par Didier Deschamps, Roy Hodgson et par le prince Harry. C'est beau. Hein. Une Marseillaise, oui c'est très beau, une Marseillaise Carrément. reprise à l'unisson par tout le stade, joueurs et membres de staff, puis 1 minute de silence. Alors moi, je sais pas si vous ça vous a fait pareil, mais moi j'ai été quand même très ému de voir que tout un stade comme ça a rendu hommage. C'est vrai. Moi, en fait, parce que j'ai peur, mais j'espère vraiment que, vu que vous savez que la France va accueillir l'Euro, normalement, si tout se passe bien, mais apparemment, j'ai vu dans les journaux qu'il ne devrait pas y avoir de complications. J'espère vraiment que la France va bien accueillir l'Angleterre, parce que l'Angleterre nous a vraiment bien accueillis. Ça serait vraiment normal de leur faire un bon retour. Hugo ? Ouais, c'est vrai que moi c'est particulièrement ça qui m'a choqué. Traditionnellement entre la France et l'Angleterre, voilà, c'est toujours un peu on se chamaille un peu ouais. sportivement, je veux dire. Et là ce qu'ont fait les Anglais hier, j'ai trouvé ça C'est beau, d'une ouais. beauté C'est beau, le incroyable. sport. Ouais, j'étais vraiment ému. Et du coup, depuis hier, on connaît les 24 qualifiés justement pour l'Euro 2016 qui devrait normalement se tenir en France. La Suède de l'emblématique Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé pour obtenir un match nul de partout, ce qui suffit amplement à la Suède pour participer à cet Euro. La Slovénie, quant à elle, recevait l'Ukraine mais n'a pas réussi à inverser la tendance puisqu'elle a obtenu un nul 1-1 avec un but de César alors que l'Ukraine a égalisé à la 97e minute, ce qui est quand même pas mal, hein. Énorme. 7 c'est minutes de clair. temps additionnel avec un but de Yarmolenko. De l'autre côté de l'Atlantique se jouait un match important. L'Argentine, privée de Lionel Messi au bord du gouffre, se déplaçait en Colombie pour les qualifications sud-américaines de la prochaine Coupe du Monde. Avec 2 petits points, ce qui les positionnait avant-dernier de cette phase qualificative. Les Argentins ont quand même réussi à gagner pour la première fois dans cette phase de poule grâce à un but de Lucas Biglia à la 20e minute. Petite sensation dans le monde du tennis avec la victoire surprise de Roger Federer contre le numéro 1 mondial au classement ATP, Novak Djokovic. En 2 sets seulement, 7-5, 6-2 au Master de Londres, dernier tournoi de l'année pour le monde du tennis. L'irrésistible Djokovic, impressionnant de maîtrise tout au long de la saison, cette fois-ci fait dominer, surtout au 2e set par un vaillant Federer qui n'a pas manqué sa chance pour se hisser en demi-finale du tournoi. Il affrontera Kei j'ai du mal avec Ah, t'as lui, du hein. mal, son prénom il est Ah, compliqué là. Kei, non, c'est juste Kei Nishikori. Voilà, j'ai dit. Ah, bah c'était pas si dur en plus. Qui s'était défait juste avant de Thomas Berdych, 7-5, 3-6, 6-3. En NBA, Nicolas Batum, l'arrière des Charlotte Hornets, a été élu joueur de la semaine du 9 au 15 novembre. C'est la première fois depuis janvier 2013 et Tony Parker que l'on connaît hommage, ouais. tous. C'est quand même un bel hommage, surtout que ça a été pendant les attentats. Il a sorti 2 grands matchs à plus de 30 points et 8 passes, ce qui est quand même pas mal. Et je pense que ça a été aussi un clin d'œil suite aux attentats de Paris. John Alumu enfin s'est éteint. L'icône mondiale du rugby néo-zélandais est décédé cette nuit des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Il était atteint d'un grave dysfonctionnement rénal, le syndrome néphrotique. Tu bugs. Non, je suis un peu ému franchement parce que pour moi, étant rugbyman, ouais, j'ai fait du rugby pendant Genre 13 de ans. Black, genre mythique de Black. C'est l'icône du rugby, voilà. J'ai toujours connu. Bon, John moi je te Alumu et cache pense pas que je suis pas fan de rugby à part Chabal, je connais personne. Hein. Ah voilà, alors que moi, voilà, qui ai fait du rugby pendant 13 ans, quand j'étais jeune, tout le monde voulait devenir John Alumu. Il n'y avait pas d'autre mot. Donc voilà, il a été diagnostiqué. Bien triste nouvelle, hein. Bien triste, surtout en Ouais. ces moments très durs. Diagnostiqué en 1997 et qu'il avait contraint à prendre sa retraite en 2002. Suite à une transplantation rénale en 2004, il avait brièvement repris sa carrière. Il avait ensuite connu une rechute sévère en 2011 qui l'a même privé de suivre la Coupe du Monde dernière en Angleterre, ce qui est quand même vraiment dommage pour un homme comme ça. Une grosse pensée à sa famille et à ses proches. Le joueur et l'homme exceptionnel qu'il était nous manquera. Donc t'es en train de me dire qu'il a pas vu la victoire de All Black à la Coupe du Monde là. Il l'a vu, mais il était dans un état déjà très atteint et c'est triste Critique. pour un homme comme ça. Eh ben merci Maxime pour cette actualité sportive. On se retrouvera vendredi entre midi et 13h toujours pour un autre point sport. On vous parlera de tout le sport du week-end. C'est Hugo, je crois, qui fera du sport.
c'est toi Hugo qui fera du sport parce que t'es toujours à la musique. On a envie que tu fasses du sport un peu. Eh bah d'accord, je ferai du sport, je vais pousser la Allez. fonte et faire du lancer de nain. Ouais, Je te promets, je ferai ça. comme le lances, jingle nous le dit. Ouais, t'inquiète. Allez, on écoute Green Day, Know You and Me. Ne bougez pas dans un instant. C'est Axel Bisonetti qui nous fera son JT pour son journal radio. On est à la radio pour clore cette émission le midi au studio. Bon appétit ou bon cours si vous allez en cours. Merci d'avoir été avec nous. Maxime, jusqu'à la fin, il nous fera des couilles. Hein. Ah non, aujourd'hui c'est pas mon jour. Je C'est pas ton m'excuse jour, auprès vraiment. de tout le monde. Alors là, Bon, c'est pas grave, on espère que vous avez passé une bonne émission. Le midi au studio, toujours à retrouver sur Facebook et le Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou sur YouTube. L'émission est à retrouver en replay. Je vous remercie tous d'avoir fait cette émission. Super. Merci à toi, Louis. C'était top, ouais. moi je C'était- m'excuse encore pour toutes ces C'est conneries. pas grave. Ouais, bah tu peux t'excuser, hein. Je C'est vais- honteux. Oh, mais pleure pas, Maxime, on t'aime fort. Bon, allez, les mecs, Fais-moi la un bisou. bonne fin de journée à tous. Pour ceux qui reprennent les cours, ceux qui ont fini de manger ou ceux qui commencent à manger, parce qu'il y en a même qui terminent à 1h. On se quitte avec le flash info de Axel Bisonetti. L'essentiel de l'actualité, Axel Bisonetti. Bonjour à tous. Les attaques terroristes qui ont touché Paris vendredi dernier sont toujours au cœur de l'actualité. À Lyon se déroulera dimanche à Lyon se déroulera donc un cortège qui partira de la place Carnot à 15h pour se terminer à Hôtel de Ville. Les personnes souhaitant participer sont invitées à venir avec un lumignon qui sera déposé à l'issue de la marche devant Hôtel de Ville. La fête des Lumières pourrait être annulée. L'événement qui réunit chaque année environ 3 millions de personnes pourrait engendrer des risques liés au rassemblement de foule. Georges Kepenekian, premier adjoint au maire de Lyon, a déclaré que si l'état d'urgence qui interdit tout rassemblement massif est maintenu, il sera difficile d'assurer la célébration. Une opération antiterroriste s'est déroulée ce matin à Saint-Denis. Une femme kamikaze qui se trouvait à l'intérieur d'un appartement a activé son gilet explosif. 2 hommes qui étaient retranchés dans l'appartement ont été abattus. 7 personnes ont été interpellées et 3 policiers ont été blessés. 2 avions de la compagnie Air France devant rejoindre Paris depuis les États-Unis ont dû être déroutés dans la nuit de mardi à mercredi après une alerte à la bombe. Les appareils ont atterri respectivement dans l'Utah et au Canada. L'armée française, avec l'aide de la Russie, a bombardé pour la 3e fois consécutive le fief de l'État islamique, Raqqa, dans le nord de la Syrie. Il y aurait 33 djihadistes tués et une dizaine de blessés. Ankara et Washington vont intensifier quant à eux leurs opérations dans les prochains jours pour chasser les djihadistes de l'État islamique présents à la frontière turque, a affirmé aujourd'hui le chef de la diplomatie de la Turquie. En sport, l'on a en effet appris le décès de l'ancienne star des All Blacks, Jonah Lomu. Il a été emporté d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Le rugbyman souffrait déjà d'un dysfonctionnement rénal depuis plusieurs années. En foot, la Suède a égalisé 2-2 contre le Danemark, leur offrant le ticket pour la France l'été prochain grâce au héros de la qualification Ibrahimovic. Terminons par la météo, du soleil est prévu sur toute la région et les températures iront de 15 à 17 degrés cet après-midi. Bonne journée à tous.